Professeur, le titre de cet ouvrage, Abundance Spirituality, suivi de The Greatest Collection of Words That Will Lead You to Enlightenment and a Higher Purpose, est pour le moins audacieux. Qu'est-ce que de telles affirmations initiales vous inspirent? Ne posent-elles pas d'emblée des attentes démesurées? C'est une excellente observation pour débuter notre analyse. Effectivement, le titre et le sous-titre sont d'une ambition remarquable, presque vertigineuse. Utiliser des termes comme le plus grand recueil ou promettre l'illumination et un but supérieur crée immédiatement une tension. D'une part, cela peut attirer un public en quête de sens profond et de transformation radicale. D'autre part, cela élève la barre de la crédibilité à un niveau tel qu'il devient difficile pour le contenu de la satisfaire. Le langage hyperbolique est souvent un indicateur non pas d'une profondeur exceptionnelle, mais parfois d'une tentative de compenser un manque de substance ou d'originalité par la promesse d'un impact maximal. Il convient donc d'aborder la suite du texte avec une certaine prudence herméneutique. Cette prudence semble d'autant plus nécessaire quand on lit les Terms and Conditions et la Legal Notice qui suivent. Absolument. C'est une dissonance cognitive frappante. Comment un recueil censé mener à l'illumination et à un but supérieur peut-il simultanément décliner toute garantie sur l'exactitude ou l'efficacité de son contenu? Cette clause de non-responsabilité, si commune dans les ouvrages de développement personnel, semble ici miner intrinsèquement la prétention spirituelle de l'œuvre. Si le chemin vers la vérité spirituelle est aussi flou et sujet à interprétation que le prévoit l'éditeur, alors la notion même d'illumination, qui implique une clarté et une certitude, est compromise. Cela nous force à nous demander si le texte se positionne comme un guide fiable ou simplement comme une collection d'idées à explorer à nos risques et périls, ce qui est une approche bien différente. Poursuivons avec le préambule et le chapitre 1. About Spirituality and Abundance. L'auteur y exprime son désaccord avec l'idée que les individus en cheminement spirituel rejettent l'abondance. Il affirme qu'en réalité, refuser l'abondance bloque le progrès. L'auteur pose ici une prémisse intéressante, qui semble vouloir concilier deux domaines souvent perçus comme antagonistes. Cependant, la définition de l'abondance reste assez ambiguë, oscillant entre la richesse matérielle et un bien-être plus général. L'argument selon lequel refuser l'abondance bloque l'avancement est une interprétation spécifique, fortement ancrée dans une certaine mouvance du développement personnel qui fusionne la spiritualité avec des concepts comme la loi de l'attraction. L'auteur cite l'exemple d'une personne profondément spirituelle qui ne voulait pas d'argent, ce qu'il qualifie d'une horrible attitude mentale. Cela révèle une conviction profonde que l'argent est non seulement acceptable, mais nécessaire, y compris pour faire le bien. La question qui se pose est, cette association est-elle universelle? N'y a-t-il pas d'autres formes d'abondance, intellectuelle, émotionnelle, relationnelle, qui ne dépendent pas directement du cash? L'auteur semble réduire l'abondance à une dimension pécuniaire, alors que la spiritualité traditionnelle a souvent mis en garde contre l'attachement excessif aux biens matériels. Vous soulevez un point crucial. Est-ce une justification solide pour l'accumulation de richesses sous couvert de spiritualité? Cette question est en effet un pivot argumentatif. Le texte avance l'idée que tout se produit pour une raison et que nous devons aimer ce que nous faisons pour que le cosmos se dirige dans notre direction pour nous aider. C'est très proche de la loi de l'attraction. Quelle est votre analyse de cette conception du monde et de ses implications? Cette affirmation condense plusieurs concepts clés de la pensée New Age et de la loi de l'attraction. L'idée que tout se produit pour une raison peut, à première vue, être réconfortante, suggérant un ordre universel et une signification derrière chaque événement. Cependant, elle peut aussi être problématique. D'une part, elle risque de minimiser la souffrance humaine en lui attribuant un sens prédéterminé, voire de culpabiliser les victimes d'événements tragiques en insinuant qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, attiré ces circonstances. D'autre part, la notion que le cosmos se dirige dans notre direction si nous aimons ce que nous faisons déplace l'accent sur une responsabilité purement individuelle pour le succès ou l'échec. Si mes passions ne se manifestent pas en abondance matérielle, est-ce parce que je n'ai pas assez aimé mon travail? Cela simplifie excessivement la complexité des facteurs sociaux, économiques et systémiques qui influencent la vie des individus. L'efficacité de telles méthodes, qui reposent sur des croyances plutôt que sur des preuves empiriques, reste à démontrer et doit être abordée avec un esprit critique. La compilation de citations est un exercice courant dans la littérature de développement personnel, mais son efficacité en termes d'illumination est discutable.
La diversité des sources, allant de mystiques soufis à des auteurs de best-sellers sur le succès, en passant par des figures chrétiennes et des personnalités du New Age, est frappante. Bien que l'éclectisme puisse être enrichissant, ici il manque une contextualisation ou une grille d'analyse qui permettrait au lecteur de comprendre les nuances, les origines philosophiques ou même les contradictions potentielles entre ces diverses perspectives. Sans cette médiation critique, le risque est que le lecteur perçoive ces citations comme des aphorismes interchangeables, plutôt que comme des fragments de traditions de pensée riches et complexes. Cela réduit la spiritualité à une sorte de buffet d'idées où l'on pioche sans discernement, plutôt qu'un cheminement intégré et réfléchi. L'appel à l'autorité ou à la popularité, what the famous have to say, ne remplace pas une argumentation solide. De même, le chapitre sur les spiritual mantras propose une longue liste d'affirmations positives. Leur efficacité est présentée comme acquise, avec la garantie que la prière sera exaucée. Est-ce que cela ne contredit pas les décharges de responsabilité du début du livre ? C'est un point d'achoppement notable. D'une part, nous avons une collection d'affirmations qui, par leur nature, visent à reprogrammer l'esprit et à cultiver des états mentaux désirés. Leur efficacité est généralement attribuée à des mécanismes psychologiques comme l'autosuggestion et la focalisation de l'attention. D'autre part, l'introduction d'un mantra spécifique issu d'une tradition religieuse, le cyclisme en l'occurrence, et l'attribution d'une garantie absolue que tous les besoins seront satisfaits et que la prière sera exaucée est un glissement significatif. Non seulement cela introduit une dimension religieuse explicite après avoir affirmé ne pas discuter de religion, mais surtout, cette promesse inconditionnelle est en totale contradiction avec la clause de non-responsabilité initiale du livre. Soit l'éditeur garantit l'efficacité de certains éléments du livre, soit il ne le fait pas. Cette incohérence fragilise la crédibilité de l'ensemble de l'œuvre et soulève des questions sur l'approche de l'auteur envers les traditions spirituelles et les attentes qu'il crée. Enfin, la conclusion insiste sur l'importance de se débarrasser de l'encombrement physique et mental pour laisser l'abondance entrer dans sa vie. L'auteur affirme même que c'est le plus grand bloc qui empêche l'abondance d'entrer dans votre vie. Est-ce une simplification excessive de la recherche d'abondance et de spiritualité ? La spiritualité se réduirait-elle à l'ordre dans sa maison ? Cette conclusion, si elle offre des conseils pratiques qui peuvent s'avérer bénéfiques pour le bien-être psychologique, un environnement ordonné peut favoriser une clarté mentale, me semble en effet opérer une réduction significative du concept d'abondance et de spiritualité. Élever le fouillis au rang de plus grand bloc à l'abondance est une assertion audacieuse. Bien que le désordre puisse être une manifestation externe d'un désordre interne ou un obstacle à la productivité, le présenter comme la barrière ultime à l'abondance spirituelle et matérielle ignore une multitude de facteurs complexes, socio-économiques, psychologiques profonds, systémiques ou même des notions plus traditionnelles d'obstacles spirituels comme l'ego, la peur ou l'attachement. Ramener la spiritualité à une question de rangement domestique risque de trivialiser le cheminement intérieur et de simplifier à l'excès les défis que les individus rencontrent dans leur quête d'une vie pleine et significative. C'est une métaphore utile, mais elle est présentée ici avec une littéralité qui peut dérouter. Pour conclure, professeur, quel bilan général tirez-vous de cet ouvrage ? Est-ce un guide sincère mais imparfait ou un exemple des dérives d'une certaine littérature de développement personnel ? Je dirais qu'il s'agit d'un exemple typique d'une certaine littérature de développement personnel qui tente de synthétiser des concepts spirituels variés avec des techniques de motivation contemporaine, souvent inspirées de la loi de l'attraction. Sa sincérité n'est pas à mettre en doute dans l'intention de l'auteur d'aider son lecteur à trouver un équilibre et le bonheur. Cependant, il souffre de plusieurs faiblesses structurelles et conceptuelles. L'usage de l'hyperbole, les contradictions entre les promesses et les décharges de responsabilité, la présentation non critique de diverses citations et la simplification de phénomènes complexes comme l'abondance et l'illumination, tout cela affaiblit son propos. Il offre des pistes de réflexion intéressantes, notamment sur l'importance de la gratitude ou l'équilibre entre donner et recevoir, mais l'absence de profondeur analytique et d'intégration cohérente des idées rend son message fragmenté. En somme, c'est un texte qui, malgré ses grandes ambitions, manque parfois de la rigueur et de la nuance nécessaires pour véritablement guider vers une compréhension profonde de la spiritualité et de l'abondance.